On cherche tous des moyens de garder notre cerveau en pleine forme, pas vrai? Eh bien, et si l'un des secrets les plus efficaces était juste là, sous notre nez, bien plus accessible qu'on ne l'imagine? De nouvelles recherches, vraiment passionnantes, nous donnent une réponse de plus en plus claire. Hi, allô, hola, 3 langues, 3 façons de dire bonjour, mais peut-être bien plus que ça. On pourrait se dire que ce sont juste des salutations, rien de plus. Mais en réalité, est-ce que ça ne cacherait pas quelque chose de bien plus profond? Une des clés peut-être pour la santé de notre cerveau sur le long terme? Tenez-vous bien, 50%. C'est un chiffre absolument dingue. Selon une nouvelle étude, une très grosse étude, c'est de combien le multilinguisme pourrait réduire le risque de déclin cognitif. Pour se donner une idée, ça place le fait de parler plusieurs langues au même niveau que, faire du sport régulièrement. C'est énorme. Bon, alors on va creuser un peu tout ça. Première partie, ce fameux secret anti-âge. On va voir comment une étude européenne géante a mis en lumière un bénéfice pour le cerveau qui est en fait carrément comparable à celui de l'exercice physique régulier. Et là, attention, on ne parlait plus d'une simple impression ou d'une vieille croyance, non. On a une étude qui a fait la une de la prestigieuse revue Nature Aging et qui a apporté la preuve la plus solide qu'on ait jamais eue. C'est du concret, basé sur des données à très très grande échelle. Ok, mais alors, comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Pour bien piger le mécanisme, il y a 2 concepts super importants à avoir en tête. Le premier, c'est ce que les scientifiques appellent la réserve cognitive. Alors, imaginez que notre cerveau, c'est un peu comme un immense réseau routier. Avec le temps, il peut y avoir des embouteillages, des routes coupées. Eh bien, la réserve cognitive, c'est la capacité de notre cerveau à être un super bon gestionnaire de trafic. Il crée des déviations, il trouve de nouveaux chemins pour que l'info continue de passer, sans accroc. Et c'est précisément là que le multilinguisme devient un super pouvoir, parce qu'il muscle cette réserve cognitive en permanence. Pensez-y, le cerveau d'une personne qui parle plusieurs langues doit sans arrêt jongler. Pour s'exprimer dans une langue, il doit activement mettre l'autre en sourdine. C'est cet effort constant, cette gymnastique de l'esprit qui vient renforcer ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est une vraie séance de muscu pour le cerveau, tous les jours. Le deuxième concept clé, c'est l'outil super astucieux que les chercheurs ont utilisé. Ça s'appelle l'âge biocomportemental, ou ABC. En gros, au lieu de juste regarder la date de naissance, cet indice mesure l'écart entre notre âge sur le papier et notre âge biologique, qui lui dépend de notre mode de vie. Ça donne une photo beaucoup plus précise de la santé réelle de notre cerveau. Voilà, maintenant qu'on a compris le mécanisme, le comment ça marche, on va passer aux preuves. Et là, le verdict de la science est assez impressionnant, surtout grâce à 2 études majeures qui ont vraiment tout changé. Alors d'abord, cette fameuse étude pan-européenne de 2025. On parle de quelque chose de massif là. Imaginez un peu, les données de plus de 86 000 personnes réparties dans 27 pays. En utilisant leur fameux indice ABC, le résultat était limpide, sans aucune ambiguïté. Parler plusieurs langues ralentit bel et bien l'horloge biologique du cerveau. Mais attendez, ce n'est pas tout. Un résultat encore plus saisissant, et peut-être plus parlant pour le quotidien, est venu d'une autre étude, menée 1 an plus tôt à Bangalore, en Inde. Une région où d'ailleurs, parler plusieurs langues, c'est la norme. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jetez un œil à ça. Le risque de développer une démence chez les personnes qui ne parlaient qu'une seule langue était d'environ 5%. Maintenant, chez les bilingues, ce risque chutait à 0,4%. Je répète, de 5% à 0,4%. La différence est juste colossale. Bon, avec des découvertes pareilles, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ça nous pousse à voir les choses différemment, à considérer la maîtrise des langues non plus comme un simple bonus culturel, mais comme un véritable outil de santé publique. On connaît tous la recette, en quelque sorte, pour vieillir en bonne santé. Faire du sport, bien dormir, ne pas fumer, la base. Eh bien, il va falloir se faire à l'idée qu'il faut ajouter une nouvelle ligne à cette liste, et pas des moindres. Parler plusieurs langues. C'est un levier d'action qui est tout aussi puissant. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce n'est pas un traitement de luxe réservé à une élite. Pas du tout. C'est un outil qui est accessible à tout le monde, qui nous coûte pas cher et qui traverse toutes les barrières sociales et économiques. C'est vraiment à la portée de tous. Évidemment, comme toute grande avancée scientifique, ça ne ferme pas la porte. Au contraire, ça en ouvre plein d'autres. Ça soulève de nouvelles questions passionnantes. Alors, c'est quoi la suite? Vers quoi la recherche va-t-elle se tourner maintenant? Alors là, il y a une question qui turlupine les chercheurs, et elle est super intéressante. Est-ce que l'effort intense, un peu comme un sprint qu'on fournit pour apprendre une nouvelle langue, a le même effet sur le cerveau que la pratique continue, plus comme un marathon, qui consiste à maintenir plusieurs langues actives au quotidien? Ce n'est pas du tout la même chose, et ça, on veut le savoir. Du coup, la recherche va devoir avancer sur 2 grands axes. D'un côté, il faut lancer ce qu'on appelle des essais d'intervention. Concrètement, est-ce qu'on peut prendre un groupe de seniors, leur enseigner une nouvelle langue et mesurer une amélioration?
Et de l'autre, il faut des études sur le très long terme, pour suivre des gens tout au long de leur vie et voir précisément comment l'usage des langues modèle le vieillissement de leur cerveau. Au fond, toute cette histoire pourrait se résumer par cette célèbre citation qu'on peut un peu adapter pour l'occasion. Quiconque cesse d'apprendre est vieux, quiconque continue d'apprendre reste jeune. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que ça s'applique peut-être plus que jamais à l'apprentissage des langues. Une magnifique invitation à rester curieux tout au long de la vie.